Pierre, vous étiez facilitateur, vous allez devenir décloisonneur. Avant de vous donner la parole, Christine Mrini, imaginez le président de l'Université de Bordeaux et le président de l'Université de Compiègne vous ouvrent leurs portes. Vous avez le droit de parler à l'ensemble de tous les étudiants, mettons même ceux de 4e année. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous n'avez pas 3 heures, hein. Vous avez juste 1 minute. Venez travailler dans l'industrie, venez-y travailler, revenez dans l'académie, vous amènerez à l'académie des processus de pensée, le besoin d'avoir quand même des indicateurs de réussite de ce que vous essayez de faire émerger. Venez apprendre d'un autre... c'est exactement les mêmes brains, ce sont les mêmes scientifiques. Et quand ils ne sont pas d'accord autour d'une négociation, peut-être économique ou juridique, si on reparle de science, je peux vous dire qu'immédiatement, il n'y a plus aucune différence. Un scientifique passe d'un monde à l'autre sans aucun problème. Venez travailler du côté industriel et que les industriels aillent apprendre aussi. Je trouve que les universités devraient intégrer beaucoup plus d'industriels dans les modules d'enseignement. Voilà, il y a énormément de choses à partager. Je pense que c'est ce que l'ARIS va essayer d'impulser. Alors, Monsieur le Président de l'ARIS, justement, Pierre, reprenez un instant la parole. Vous avez vu la DRH, elle demande des gens qui savent tout faire. Lui, il apprend à faire presque tout. En gros, il faudrait bac plus 22. Bah oui, si on décloisonne, il faudrait qu'ils apprennent à faire de la gestion de projet, un petit peu de médecine animale parce qu'il y a des choses passionnantes à faire, un petit peu de clinique, un petit peu de gestion des affaires. C'est impressionnant. Est-ce que c'est pas un peu l'omniscient, l'homme idéal, qui n'existe pas évidemment, que vous avez besoin de recruter? Non, parce que moi je me rends compte que je suis à... j'ai pas exactement le calcul, mais je dois être à bac plus 43, 44 ou un truc comme ça, et je continue d'apprendre. Oui. Donc je continue à être enseigné. Je continue à participer à l'enseignement et à enseigner, à recevoir de l'enseignement et à enseigner moi-même, du moins je l'espère. Et je pense que cette évolution d'aller rechercher un gars qui sait tout faire à un moment donné, c'est faux. Tout le monde est capable de savoir faire différentes choses à différents moments donnés de sa vie. Et c'est ça, je dirais, la cinétique de l'enseignement. C'est qu'à un moment donné, il faut lui donner les atouts pour pouvoir recevoir de l'enseignement sur une partie qui est la problématique du jour. Et puis quand ça évolue, eh bien, il peut aller vers une autre problématique. Donc ne pas avoir tout de suite, je ne pense pas que c'est ce que vous demandiez, mais d'avoir des choses bien précises et surtout de ne pas rester dans cet endroit-là et de pouvoir évoluer dans son enseignement. Alors, Rosaria, justement, gardez le micro. Vous avez fait une expérience avec la Fondation de l'Université d'Auvergne depuis plusieurs mois, un pont, des décloisonnements entre industrie. Qu'est-ce que ça a donné? On a créé à l'automne dernier un DU, donc sur les métiers d'industrie pharmaceutique. DU? Un diplôme universitaire, pardon, sur les métiers d'industrie pharmaceutique à destination des médecins. Donc l'idée, au-delà de susciter des vocations, c'était pas que ça, c'était vraiment de décloisonner nos métiers, hein, puisque tous les professionnels de santé, on l'a entendu depuis ce matin, vont être amenés à travailler en partenariat public-privé. Donc c'est l'occasion de faire mieux connaître les métiers de l'industrie et d'aller dans le sens de décloisonner les métiers. Donc bon, on est au tout début de l'initiative, donc c'est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais bon, les premiers retours sont plutôt positifs. On a commencé avec une promotion d'une 20aine d'étudiants qui sont à la fois des internes, mais aussi des chefs de clinique et des spécialistes. Et donc tous ces gens-là ne vont pas forcément travailler dans l'industrie. En revanche, ils étaient intéressés de mieux comprendre la complexité de la mise d'un médicament, de sa découverte jusqu'à la mise sur le marché. Une nouvelle race de chercheurs? Oui, enfin, je crois que c'est mieux connaître et rendre plus visible notre activité, et toujours dans le sens de développer le partenariat entre nos deux, entre le public et le privé. Pour terminer avec vous, Manuel Turon de l'ARIA, rapport il y a 1 an quasiment à peu près, hein, sur les besoins, les nouveaux cursus. Vous pouvez rapidement nous en faire un résumé. Qu'est-ce que vous proposiez comme nouveau cursus, nouveau rapport entre le partenariat, le public et le privé, la recherche, l'innovation et la recherche? Il y avait une série de 5 grandes propositions. Bon, je ne vais pas les énumérer, mais il y en a quelques-unes donc, qui ont fait l'objet déjà d'avancées. D'abord, c'était
de construire un outil qu'on avait appelé avec Madame la Ministre un institut virtuel des métiers de la santé pour que les industriels d'un côté puissent exprimer leurs besoins et que de l'autre, les universités puissent mettre à disposition des industriels ce qui se fait déjà et qu'il y ait là-dessus une réflexion pour ce que nous devons faire demain, puisque c'est un centre de ressources virtuelles. Oui, c'est extrêmement concret, c'est par le biais d'une base de données Internet. Et nous avons déjà un pilote dans le domaine de la recherche et du développement, des métiers de la recherche et du développement. Madame Leducat, d'autres dans la salle ici participent. Et je pense que nous aurons un projet à présenter en juin prochain. Il y avait également une série de nouveaux cursus. Donc on souhaite mettre en place à la rentrée 2011 en particulier une licence puis un master en véritable alternance. Ça consiste à sélectionner de très bons étudiants à partir de la première année de médecine, de leur donner un bagage dans le domaine des technologies de la santé, de leur garantir un emploi dans l'industrie de santé, dans laquelle ils restent pendant 2 ans, et qu'ils puissent ensuite revenir à l'université après avoir eu le rôle professionnel dans l'industrie, en avoir l'expérience et avoir un master dont le contenu répond aux besoins de l'industriel. Parce qu'un industriel va aujourd'hui nous dire, écoutez, votre master en biologie, c'est bien gentil, mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui sache aussi la robotique et du séquençage à haut débit. Donc il faut que les universités puissent être en mesure, en s'appuyant sur des plateformes, sur des grands équipements mutualisés. Et là aussi, on attend, c'était une des recommandations, et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer avec le grand emprunt. Mais on doit mutualiser nos outils qui sont coûteux et qui doivent être des partenariats publics-privés. Merci. On arrive à la fin de cette table ronde. Un petit mot de conclusion, si vous le désirez, monsieur l'ingénieur. Vous avez 10 secondes. 10 secondes, c'est difficile. On a peu parlé des hôpitaux. C'est vrai qu'ils constituent une part du marché, au moins pour les technologies de santé. Je parle moins du médicament. Et je partage assez bien l'opinion développée par M. Valencien tout à l'heure, qu'il va y avoir une séparation entre des très grands CHU, où il y aura une très grosse concentration, et des smart hôpitaux diffusant un peu partout. Monsieur le patron d'Oniris, la marque et le label, oui. Non, conclusion, je crois vraiment que à l'occasion de tous les mouvements que nous venons de citer, là, les investissements d'avenir qui vont tout restructurer, c'est important que nous travaillions ensemble, dans partenariat public-privé, dans la formation initiale, sur des actions concrètes, qu'on ne va pas détailler ici, nous en avons, nous, qui sont en œuvre, et sur la formation continue des cadres et des techniciens de l'industrie du secteur. Je vous cite un exemple pour ce qui nous concerne à Nantes, avec un financement d'État et des collectivités territoriales et des fonds privés. Nous allons, dans les mois qui viennent, ouvrir un centre de formation en biotechnologie dont l'objet premier, c'est de faire de la formation continue pour mettre à niveau régulièrement, en fonction des innovations, les cadres et les techniciens de l'industrie pharmaceutique, notamment régionale, mais pas seulement. Et évidemment, ce centre-là sert aussi de support à notre enseignement initial. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Je présente un monsieur qui est en formation continue, il est à bac plus 40. Oui, moi, je ne suis pas loin, on devrait s'en chasser. Christine Vriny. 2 mots pour dire simplement que selon les industries, on n'a pas besoin que de profils du niveau du doctorat et qu'il y a aussi un effort à faire de partenariat avec des niveaux pour des formations peut-être de niveau inférieur. Et dans le cadre de la candidature des investissements d'avenir d'IRT que nous préparons à Lyon, moi j'ai été amenée à rencontrer les rectorats. Il y a un gros besoin d'aide à la formation des professeurs des écoles, dans le cadre de bac professionnel, dans le cadre de BTS, etc. Et redonner de la valeur à la formation par l'apprentissage en France, qui visiblement, m'a-t-on expliqué, avait un petit peu diminué. Voilà. Je crois que ça, l'ARIS, bon, c'est pas dans nos priorités pour le moment, mais c'est quelque chose, je pense, dont on s'emparera aussi dans la réflexion. Rosaria. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Madame. Et là, on a pris l'exemple des médecins, mais il est clair qu'on s'attache beaucoup aussi à développer les autres métiers et on a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Donc, tout à fait d'accord.
Merci à tous. N'oubliez pas ce que disait tout à l'heure Johanna, la jeune fille interviewée. Elle voudrait également qu'on parle des cliniques. Elle parle public, privé et clinique. Merci à vous tous.